Alors, cette série de vidéos est déconseillée aux âmes sensibles. D'accord, ça marche. Il est conseillé également de regarder les 2 précédentes parties de ce finding pour mieux comprendre celui-ci. Bah on a déjà vu les 2, c'est carré. Hein. Dites-moi si le son est pas trop fort, hein, les refs. Je suis pas fan de cette intro là. Ça fait un peu cliché. Je sais pas. Ça fait un peu trop bresson. Normalement, si la vidéo est déjà bresson, il y a même pas besoin de ça là. Non, en ça, il n'y a pas besoin de tout ça. Fais du, je t'aime bien, mon ref. Je te jure, je t'aime beaucoup, mais frérot, c'est toi qui fais la vidéo qui la rend flippante. C'est ça. Maintenant, il est temps pour la 3e histoire de cette face cachée de YouTube. Cette histoire, j'ai voulu en parler. Les refs, éteignez les lumières chez vous. Gros casque, gros AirPod, gros je sais pas quoi. Mettez le son bien comme il faut, s'il vous plaît, parce que il y aura et pour la vidéo et pour les jeux de toute façon. Plusieurs fois, mais j'ai jamais su trouver un angle de qualité. Si là, pour l'instant, j'ai pu parler de 2 personnes qui ont utilisé l'attention, chacun d'une manière différente, mais d'une manière destructrice, là, j'aimerais parler d'une personne qui a reçu de l'attention parce que c'était tout ce dont elle avait besoin. Cette histoire, elle est affreuse, moi, elle me brise le cœur, mais je pense qu'elle est assez nécessaire. Laissez-moi vous parler de M. Alors M, c'est quoi? C'est un pseudonyme que moi-même j'ai inventé. On peut grailler à côté. Bah vous pouvez manger, mais si la vidéo est dégueulasse, c'est à vos risques et périls. Moi je la découvre en même temps que vous en fait. Parce que pour cette partie de la vidéo, je vais devoir censurer comme un taré, tout simplement parce que je ne veux pas être responsable de personnes cherchant le sujet et tombant sur un contenu en particulier, mais on va y revenir plus tard. Je vais remplacer le nom du sujet par la simple lettre M, qui va définir le protagoniste principal de cette histoire. Je pense qu'une partie d'entre vous va peut-être reconnaître cette histoire, et va tout de suite savoir de qui je parle, mais je vous le demande très sincèrement, ne dites pas qui c'est. Voilà, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il tombe sur une vidéo en particulier. Je vous fais confiance, même si je sais que ça sert à rien. M, c'est le pseudonyme d'une personne sur Internet qui a montré un comportement extrêmement inquiétant et dangereux. Mais ça, ce M là, Zabi, il habite à Harajuku. Comment ça, il va retrouver la chaîne de Feldu? Je comprends pas. En face duquel personne n'a rien fait. Ce qui a amené à une des plus grandes tragédies de l'histoire d'Internet. La présence sur Internet de M est assez floue. Il semblerait que ce soit une personne qui ait commencé à poster sur le site Nico Nico Vidéo vers 2012. Pour ceux qui ne savent pas, Nico Nico Vidéo, c'est un équivalent. Le son, vous voulez que je le monte, c'est ça? Bah, vous savez quoi, je le mets au max. Voilà, attendez. Je le monte comme as. Ça devrait être bon comme ça. En japonais de YouTube. À côté de ça, elle créera également en octobre 2013 son compte Twitter. M a peu attiré l'attention durant l'intégralité de son existence sur Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement tout ce qu'elle a pu poster et certaines diffusions de M restent encore des lost media à ce jour. Actuellement, on a accès à 514 tweets de M et à environ 7 live streams qu'elle a réalisés sur Nico Nico Vidéo. On va analyser ensemble certaines de ces diffusions et essayer chronologiquement de décrypter son histoire sur Internet. Ça m'étonne venant d'une japonaise. Genre... de toute façon, je sais pas ce qu'elle a foutu cette personne, mais on verra bien. Mais ça m'étonnerait que ce soit genre tuerie. Voici tout le ça. premier live stream de M qu'on ait pu trouver. Il date du 1er novembre 2013. Il s'agit d'elle en train de jouer doucement une mélodie au piano. Ce morceau qu'elle joue, c'est Rodolphe, le petit renne au nez rouge. Elle le joue de manière assez hésitante. Et il s'agit d'une comptine de Noël plutôt célèbre aux États-Unis. Elle continue avec une valse, puis ensuite un morceau des Beatles. Le jeu est très hésitant et enfantin et au cours de la vidéo, il devient de moins en moins cohérent et précis. Et ça culmine en un point quand elle finit par se lever et chanter en jouant de manière très bancale. Puis elle finit par poser la caméra et lire les commentaires du live stream. Après quelques commentaires aléatoires lus, avec elle se la met à DS répéter en pleurant ou en rigolant, on sait pas trop. Haha, t'as été. Ça peut signifier plusieurs choses. Les gens sont un peu divisés sur la question. Ça pourrait aussi bien être « Maman, fais-moi un câlin » ou une allusion sexuelle. Ce qui est le plus probable, étant donné le nom du live stream dans le tweet que M avait fait pour le partager. Live érotique Men Era, vierge, 13 ans.
Menera, c'est un terme d'argot japonais qui signifie une personne atteinte de maladie mentale, un stéréotype très fantasmé. Ce type de live stream où M joue du piano en disant des choses étranges et provocatrices ressemblant fort à des appels à l'aide constitue la majorité de ses lives. Dans ses lives, on peut l'entendre faire ce qui semble être des allusions à de l'abus qu'elle subirait de la part de ses parents. En ça, les refs, ça fait 3 findings qu'on voit là. Enfin, le findings qui est en 3 parties, du coup, le 85, mais c'est 3 fois sur la pédophilie, je commence à en avoir marre. La nature ne serait pas tout à fait claire, et même s'il y a énormément de spéculations à ce sujet et énormément de rumeurs, il semblerait qu'en effet, durant quelques live streams, on aurait entendu des cris frénétiques provenant de l'appartement de M, cris restant inexpliqués à ce jour. Le comportement qu'elle présente semble être un comportement très asocial, chose qui a mené énormément à penser que M était harcelée à l'école. Si ça peut ressembler à des appels à l'attention, regardez ces vidéos avec le recul de ce qui a fini par se passer, c'est assez affreux. M n'a jamais montré complètement son visage. En fait, elle apparaissait la quasi-totalité du temps avec un sac en papier craft couvrant son visage. Durant ce live stream en particulier, on peut l'entendre respirer très très fort de manière erratique, comme si elle semblait avoir une mini crise d'angoisse. Il existe néanmoins des live streams récemment retrouvés. Je suis désolé les refs, mais ce qu'elle vient de faire, attends. Ah, go crazy. Ça me rappelle cette vidéo. Putain, comment je peux la trouver la vidéo de ce Renoir? Voilà. Go stupid! Go crazy! Go stupid! Go crazy! Je suis désolé les refs parce que je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je vous jure c'est exactement la même chose là. Peut-être c'est une référence, je sais pas. Qui dure environ 45 minutes, où l'on peut la voir portant un masque chirurgical sans ce sac la couvrant. Go stupid! Ah! Go crazy! Non, pardon. Il lui est arrivé un truc grave certainement, pardon. Moi aussi j'ai un masque. Il est juste là. Les lives de M sont très durs à regarder. Il s'agit clairement d'une adolescente japonaise en proie à de nombreux problèmes personnels durs. Elle essaye d'obtenir une attention et une affection qu'elle n'a pas au quotidien, de se mettre en scène des pires manières possibles pour faire réagir. Elle fait des allusions sexuelles pour attirer les gens sur son stream. Elle utilise des mots-clés en proie au harcèlement pour qu'au moins quelques personnes puissent la voir et l'entendre. C'est hyper triste et malheureusement, toutes ces techniques, si elles attirent en effet l'attention des gens, elles attirent l'attention surtout des pires types de personnes. M a subi un harcèlement silencieux qui a seulement récemment réussi à être décrypté, qui a été particulièrement odieux sur internet. On peut trouver 2-3 archives de gens parlant d'elle en stream sur Nico Nico Vidéo, notamment ce passage d'une streameuse non nommée disant qu'elle n'aime pas M parce qu'elle ne montre pas son visage. En fait, en général, il y avait une campagne de harcèlement contre M qui était dirigée par quelques personnes, apparemment 2, les dénommés Mirrorman et Chi. Leur objectif était clair, se moquer de M, mais aussi essayer de trouver une photo de son visage, son adresse, où elle allait à l'école. On a notamment cette archive de quelqu'un qui repasse en boucle un passage d'un live de M où on aperçoit une partie du bas de son visage dans l'objectif de trouver qui c'est. On peut voir que ce cyberharcèlement l'atteignait personnellement quand durant un live stream où elle joue à la PS Vita, elle semble montrer accidentellement son visage, ce qui déclenche une réaction de détresse immédiate. Durant ces périodes, elle s'est mise à tweeter énormément, elle était agressive envers les gens, elle les insultait, elle montrait des signes clairs de détresse et d'énervement qui ont été soit moqués, soit relativement ignorés. Évidemment, quand tu vis ça et en plus de ça, une vie suggérément pas ouf à côté, ça t'amène au craquage. Et on peut voir que M commence à avoir des fixettes sur la question de la mort, notamment due à sa photo de profil. Une photo du dessin animé Gigi, qui est énormément connu au Japon et en Amérique, pour la fin de sa saison 1, qui se termine par la mort du personnage principal. J'en avais parlé dans mon iceberg des traumas. À ce moment-là, M, elle a commencé à poster des trucs étranges sur 2chan, un image board qui influencera notamment la création de 4chan plus tard. Dans ses messages, elle parle de sa volonté à devenir... Attendez les refs, je viens de me rendre compte que l'histoire elle date. Enfin, pour moi ça se passait là récemment. Une légende. 2chan, j'ai jamais que les connu. gens se souviennent d'elle. Elle était complètement addicte à l'attention nouvelle qu'on lui donnait. Elle commençait à débloquer. Elle parle beaucoup de mort, de se donner la mort. Wow. En fait, elle subit un harcèlement quoi.
Le 24 novembre 2013, M démarre un live stream à 3h30 du matin. Il s'appelle Obscurité. Elle est sur un balcon de son immeuble. Elle est déterminée à devenir quelqu'un dont on se souviendra. Elle est hésitante, se tient près du vide. Elle regarde le chat du stream et elle voit des messages de soutien, mais aussi une quantité alarmante de messages affreux de la part de personnes anonymes. Idiote. Écoute, je comprends. Maintenant déshabille-toi. Tu vas te masturber ? Ça te libérerait l'esprit de te masturber maintenant. Tu vas devenir une légende. Montre tes seins. Quel gâchis. Elle écrit dans le chat du live avec une écriture très tremblante et hésitante. Ouais, je l'ai vu. Je suis désolé, je veux juste de l'attention. Et puis... elle saute. Ça fait mal aux yeux. Non. Wow, la dinguerie. L'histoire de M, elle me tord la gorge. C'est une tragédie dont je n'ai pas voulu faire une description plus détaillée de peur de rentrer dans l'extrêmement intrusif. Son cas a peu parlé de lui, jusqu'à ce qu'en 2020, un groupe de musique réutilise son histoire. Même année, Scare Theater, un youtubeur horreur qui a beaucoup influencé ma chaîne, a fait une vidéo sur le cas de M. C'était une période où il y avait beaucoup moins d'informations disponibles sur l'affaire, et ça a permis notamment à un groupe Discord de se réaliser autour de ça. Groupe Discord qui a pu trouver plus de live stream, qui étaient les gens un peu derrière le harcèlement. Ils ont également permis de débunker certaines rumeurs qui se propageaient beaucoup sur le YouTube américain, rectifiant le fait qu'on ne savait absolument pas en réalité si elle était harcelée ou pas au lycée, chose qui aujourd'hui est plutôt démentie, donnant l'origine de cette rumeur à une conversation non vérifiable entre deux camarades de classe de M qui se moquent d'elle et de sa mort. Il semblerait juste qu'elle soit quelqu'un d'asocial qui ne parlait pas trop, mais que malgré des opinions plutôt négatives envers elle, elle n'aurait jamais été harcelée. Pareil pour la théorie des parents abusifs, en réalité on n'en sait rien. Et même s'il y a des indices qui sembleraient indiquer que ce soit peut-être le cas, ce n'est que de la spéculation et on ne peut rien savoir. Ce serveur Discord est d'ailleurs, à ma connaissance, encore actif. Aujourd'hui, il y a plusieurs camps. Ceux qui idolâtrent M en faisant une image de pop culture. Ces gens-là, je les méprise. Et si vous en faites partie, je vous invite cordialement à arrêter. Et d'autres essayent de réunir toutes les informations autour de cette tragédie, essayer de retrouver des infos sur M pour comprendre ce qui s'est passé, pour prévenir au maximum le fait que ce genre d'affaires recommence. Et au-delà de ça, il y a un truc à noter. La vidéo de sa mort n'est pas un lost media. Wow. Elle existe. Et elle est disponible de tous les sites du monde sur YouTube. Accessible à tout le monde. Et les refs, n'allez pas rechercher cette merde. Hein. N'allez pas rechercher cette merde, les refs. C'est vraiment une... Non, je vais pas vous la montrer. C'est de la curiosité malsaine. Vraiment, je vais pas vous la montrer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé son nom en M et pas en son véritable nom. Mais même si je fais ça, je sais que vous allez quand même aller la chercher. C'est la même raison pour laquelle j'avais pas censuré, si vous vous souvenez, dans le trauma des icebergs, la raison pour laquelle j'avais pas censuré les trucs que je censurais plus tard dans la vidéo, lors des transitions et des génériques. Je les avais pas censurés parce que si je me dis que des gens sont capables de revenir dans le générique et regarder des images floues et dézoomées pour essayer de retrouver un sujet, ils vont forcément finir par le retrouver par des gens qui le connaissent dans les commentaires. Vraiment, il y a un truc qui m'énerve en ce moment et c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo en particulier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de décomplexion autour de la curiosité morbide et une gigantesque décomplexion surtout sur les questions du gore et de l'extrême. Par exemple, parler de Nick Bates n'apporte aucune réflexion. Ça apporte juste de la haine et du dégoût. Les refs, là, en fait, il dit quelque chose de très intéressant. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché sur Twitter, un peu vite fait. C'est que les gens lui disaient « Ouais, Feldup, maintenant tu donnes trop ton avis dans tes vidéos et tout. Juste, dis-nous les faits et c'est tout. On se fait notre avis à nous, ne donne pas le tien. » Mais moi, je trouve ça bien. Bon, parce qu'après, là, ça va dans mon sens. Mais même s'il dit quelque chose, je suis pas trop d'accord avec. Je trouve ça bien qu'il donne son avis. Et sur ce point, il a totalement raison pour moi parce qu'il y a énormément de sites qui existent. Ah, j'ai pas envie de dire les noms, mais voilà, il y a des trucs genre Best Gore, tout ça, des trucs comme ça. C'est des sites, il y a que des vidéos de décapitation, suicide, meurtre, des trucs, des gens ils se font des trucs de ouf dans leur chambre, mutilation, tout ça. Et il y a des gens, ils passent leur journée dessus, ça leur fait plus rien. Genre, au début, ça leur donnait la boule au ventre et genre, ils se sentaient bien d'avoir des sensations. Et petit à petit, ils commençaient à aller sur ça comme s'ils allaient sur YouTube. Il est fini le site. Bah tant mieux s'il est fini. Mais il y en a d'autres, il en existe plein d'autres. Mais pour vous dire les refs, soyez jamais intéressés par ça. Ça va vous dérégler votre cerveau. Et puis même, faut avoir un grain pour être intéressé par ce genre de truc, quoi. C'est...
T'es là, tu te lèves un matin, au lieu de te dire tiens je vais regarder la saison 5 de One Piece, tu te dis je vais aller regarder des vidéos de décapitation, frère. J'ai pas envie de connaître une telle Et personne un dans la vraie vie. sentiment moi. majeur de malaise intérieur et de mal-être. Andrew Blaze, c'est pareil, il y a des choses qui ne servent à rien de le regarder, ça sert juste à nourrir l'ego de cette personne, même si elle est décédée. Et M, même s'il y a des choses très intéressantes à dire et que c'est une histoire qui mérite d'être racontée, il n'y a aucun intérêt d'aller voir ce putain de live stream. La vidéo du live stream, même si on ne voit rien, est une des vidéos qui m'a le plus mis mal. Et je suis une personne qui a... Telegram, les refs, je sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais que c'est une application sur laquelle on peut se parler, je crois un peu comme WhatsApp. Enfin, je sais pas. Mais je savais pas qu'il y avait des trucs circulaient sur Telegram. vu des trucs affreux. Pour réaliser cette chaîne, évidemment, j'ai dû regarder des trucs extrêmes. Et maintenant, je m'en préserve à mort. Parce que j'ai compris, il y a seulement environ 1 an, C'est russe. qu'il y avait une sorte de spirale dans laquelle il fallait pas entrer. Cette spirale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne qui la connaissent. Je pense notamment aux gens qui, dès que je fais une vidéo sur un ARG ou un truc plus simple, disent « Ouais, ça c'est un truc de fragile, va sur Besgore, là il y a du vrai truc intéressant. » Mais non, Bah vous voyez, les refs, il dit exactement le site que je vous ai dit avant. tout ce que ça crée, c'est de la désensibilisation. Moi, ce que j'essaye de procurer, c'est Merci. des horreurs Merci, nouvelles, Fed. pas juste On est être corda. malheureux, en fait. Évidemment, je pourrais parler On est de trucs corda. affreux, parler de MD Pop, de parler de Snuffer 73, de parler de trucs affreux comme Amber Alert. Évidemment, je pourrais mais vous c'est parler des inutile, dernières ça. mixtapes gore affreuses qu'on peut trouver sur le darknet et qui sont à la limite du légal. Parce qu'à la limite, je peux vous donner un peu de dégoût de temps en temps, je peux vous donner un peu de malaise, je peux vous donner un peu d'horreur, mais du mal-être, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une... Ça, il met pile le doigt sur ce que je vous disais précédemment. Là, pour moi, il a pile raison. En fait, sa chaîne, faut pas qu'elle prenne le tournant du je vais satisfaire. Allez, je sais pas si ces gens-là représentent quel pourcentage dans ses abonnés, mais imaginons que ce soit 70%. Il faut pas qu'ils se mettent à satisfaire 70% de sa commu qui ne sont là que pour du trash et toujours plus trash. Genre, c'est vrai que ça escalade pas mal dans certains findings. Et du coup, inconsciemment, ça nous crée une sorte d'addiction au gore. Et là, certaines personnes carrément critiquent les 3 derniers findings parce que pour eux, bah, c'est pas si ouf que ça. C'est pas si... Alors qu'on parle quand même de gens qui ont fait des attentats, qui se sont suicidés, pardon. Il y a limite pas plus grave, pédophilie. Et ces gens-là, ils disent non, frérot, finalement, c'est pas assez hardcore et tout. Je m'attendais à plus. Il y a des gens, ils sont en train de se nourrir un truc en eux. Et c'est pile ce sur quoi il est en train de mettre un warning sorte là. de creux où au début d'internet c'était pas du tout régulé, du coup le gore c'était extrêmement à la mode et extrêmement présent et des gens ont vu des trucs affreux, chose qui s'est calmée un peu après, mais en ce moment ça revient parce qu'il y a des gens qui sont en train de transformer des vraies vidéos gore affreuses de choses horribles en mème. Je peux pas vous citer le nombre de fois que j'ai vu des gens essayer de troller des comptes K-pop en faisant des fancams fausses qui se terminent par des vidéos d'exécution de cartels mexicains. En fait, il y a une sorte de désensibilisation majeure et une sorte de libération de la parole, une sorte de sans-gêne générale qui me fait très peur en fait. Ça me fait super peur. Si vous êtes dans cette spirale, je sais que c'est super dur de s'en extirper. C'est difficile de se dire que quelque chose d'affreux existe et de ne pas résister à cette tentation de savoir. On est une sorte d'espèce qui a ce besoin de savoir de manière compulsive, mais vraiment ne le faites pas. Ça rend malheureux et j'ai encore des images qui sont gravées dans ma tête. Je Ouais, peux la pas merde. vous donner juste des indices parce que des gens vont savoir ce que c'est que ces vidéos et ils vont commenter dans la vidéo ce truc-là et il va y avoir un enfant qui va chercher pour le pire et il va tomber sur une vidéo dashcam affreuse russe. Je veux vraiment pas ça. J'essaye d'être heureux et de trouver du bonheur dans... Oui, bon, après, après, je sais pas si ce type de vidéo c'est plus optimisé pour les ça, mais choses comme ça glauques. Parce qu'il y en a, il y a des choses intéressantes à dire. Et c'était en réalité ça, ce que je voulais mettre en conclusion, cette fameuse 4e partie de la vidéo, qui est en réalité vous. pour moi, Feldup, il devrait aller. Pour moi, la quintessence de son contenu sur YouTube, pour moi, c'est pile la vidéo de ce qu'il avait fait sur. Comment il s'appelle le gars des Beatles, là, McCartney. Genre, est-ce qu'il est vraiment mort? Qu'il y avait des théories avec des sons quand tu les mettais à l'envers. C'était archi flippant. C'est une théorie. Ça parle de pop culture. Pour moi, tout était nickel dans ça. Vraiment, il devrait. Chacun de ces 3 cas qui ont été réalisés sont en réalité connectés par un truc similaire. L'attention. Nick Bate, une personne qui a utilisé l'attention pour juste exhiber toute la personne crasseuse qu'elle a pu être.
Randy Ster, une personne qui a eu besoin d'attention et qui a fait des choses affreuses pour en avoir encore plus. Et M, une personne qui avait désespérément besoin d'attention et qui l'a cherché auprès de mauvaises personnes. Et moi, ce que je veux dire en conclusion, c'est ne faites pas les choses pour l'attention. Jamais. L'attention et le besoin d'avoir des gens qui te regardent, c'est un truc extrêmement pervers. Et il y a une personne qui est bien placée pour vous dire ça, c'est un mec qui en a tous les jours une overdose. Du coup, pour conclure cette vidéo, j'aimerais partager une chaîne qui vraiment pour moi possède du sens, qui a été réalisée par une personne qui aujourd'hui est mon ami, qui pour moi me donne de l'espoir en fait. Je voulais en faire un findings à l'époque, mais en réalité, je me suis rendu compte récemment que c'était pas possible de faire un findings sur ce sujet. Étant donné que ce n'est pas un ARG, ce n'est pas un mystère qu'on peut décoder, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. La chaîne I'm a Flower, je vous la conseille et ça fait partie selon moi de ces petites choses que l'on peut réaliser quand on est en proie à des sentiments de mal-être importants. C'est une chaîne qui est une compilation d'expériences artistiques cheloues, de dessins animés, parfois même de jeux vidéo, de plusieurs comptes Twitter. C'est un gigantesque terrier de lapin dans lequel je vous invite à vous enfermer. Il y a plein de choses intéressantes à voir et la personne qui a réalisé ces vidéos, je la connais et je sais qu'est-ce qu'il y a derrière ces vidéos. Et c'est une des choses les plus pures qu'on peut trouver sur Internet. En réalité, c'est une chaîne qui a été réalisée pendant des périodes très difficiles de la vie de Amy, la créatrice de cette chaîne, qui a utilisé cette chaîne comme une manière de parler de ses traumas d'une manière artistique, la seule manière qu'elle avait pu trouver, et essayer d'en faire sens à travers des symboles qui, au fur et à mesure du temps, lui ont libéré sa parole. Pourquoi ça met Billy? Ah non, c'est pas ma chaîne les refs. Et l'ont aidé Je sais même pas à dessus. juste vivre normalement. Et tout ça a pris la forme d'une chose artistiquement tangible, parfois absolument bluffante, et qui flirte avec le génie, notamment avec les jeux vidéo en question, qui sont des petites pépites de jeux d'horreur extrêmement courts et tellement étranges et tellement fascinantes. Alors oui, c'est peut-être pas un truc qui va vous tordre l'estomac au même niveau qu'une décapitation. Parce qu'une vidéo gore extrême, ça vous dégoûte parce que c'est une réaction naturelle de votre corps à une chose aussi ragoûtante. Moi, I'm a Flower et tout plein d'autres projets hyper intéressants, ça m'a marqué parce que ça a parlé à mes émotions. Et très sincèrement, je préfère dans ces périodes difficiles, que ce soit pour le monde, pour les gens en général, et pour moi-même, seul, dans mon individualité, je pense que c'est mieux de se stimuler par les émotions, essayer de communiquer d'humain à humain, plutôt qu'à travers des stimulus physiques négatifs. Parfois, on a l'illusion de se sentir vivant en regardant des choses extrêmes, affreuses, qui montrent à quel point l'humain est capable de choses terribles. Mais ça reste que ça, une illusion. Alors je vous invite à appeler des gens que vous appréciez, à parler avec vos potes, et la prochaine fois que vous verrez un lien vers un truc affreux, réfléchissez à 2 fois avant de cliquer. Bon courage.